le monde et bienvenue dans cette 19e vidéo de ce mois de vidéo fax. Ça avance, dis donc, on est bientôt à la fin, j'arrive pas à y croire. Et vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de la série Smash. Smash rejoint la famille très fermée des séries peu connues dont j'ai hésité pendant très longtemps à faire une vidéo parce que je me suis dit personne ne la connaît, mais comme je l'ai dit pour ces vidéos comme Bunheads ou Surface, c'est des séries que j'ai beaucoup aimées. J'avais envie de parler et je pensais pas trouver autant de facts. Autant les séries comme Bunheads et Surface, j'avais pas beaucoup de facts. Autant là, j'ai réussi à avoir les 15 que je cherchais. Il y avait quand même pas mal de trucs. Donc let's go en fait. La série, elle est directement inspirée de Steven Spielberg. En fait, lui, il avait une idée. Il voulait créer un film, une série, quelque chose qui serait centré sur la création d'une comédie musicale en montrant autant tout ce qui va être équipe de production, de direction, de musique, mais aussi les acteurs et les danseurs. C'est littéralement ce dont quoi parle Smash. Donc la comédie musicale qui est créée dans Smash, c'est sur Marilyn Monroe. Mais il faut savoir qu'au début, ils se sont dit qu'ils voulaient créer une comédie musicale sur les Trois Mousquetaires. Je me dis mais j'arrive pas à voir comment ça aurait pu être intéressant. Et l'idée de base en plus c'était que à chaque nouvelle saison, il y avait une nouvelle comédie musicale qui allait être créée. Et leur but c'était que du coup, chaque saison et chaque comédie musicale mise en avant allait être transmis dans le réel et allait à Broadway, genre littéralement aller à Broadway. Une fois que ça c'est devenu populaire, hop, on lâche l'idée, nouvelle saison, on crée un nouveau truc. À la fin de la saison, bim, ça va à Broadway et ainsi de suite et ainsi de suite. Bon, au final, ils n'ont pas choisi cette directive. À la base, la série elle devait être diffusée sur Showtime, mais après c'est passé sur NBC. Et ce changement, ça a fait qu'il y a beaucoup de scènes de nudité qui ont du coup été enlevées selon la chaîne. Des fois c'est approprié, des fois non. Beaucoup des acteurs dans cette série viennent du monde du théâtre et c'était très important d'ailleurs pour les créateurs de la série et c'est aussi quelque chose que j'apprécie et c'est ce que j'avais dit dans Bunheads justement. On voit pour moi quand ils choisissent des acteurs, un casting qui est vraiment talentueux, qui vient vraiment du monde de la danse ou du monde de la comédie musicale, tu le vois, tu le ressens. Et je crois que c'est pour ça que j'aime autant ces séries, c'est parce que tu vois que c'est pas juste des acteurs et qu'ils font pas semblant et qu'il n'y a pas des doublures. Ils font littéralement leur propre scène de danse, ils font leur propre chant parce que c'est leur métier en fait. Et donc parmi tous ces différents acteurs, il y avait du coup Megan qui pendant très longtemps a joué le rôle de Glinda dans Wicked sur Broadway. Et d'ailleurs on la voit dans Ugly Betty, j'ai fait une vidéo sur la série Ugly Betty. Je crois pas que je l'ai dit comme fax mais parce que on me suis dit les gens connaîtront pas. Mais il y a un moment où Betty, elle va à Broadway pour regarder comédie musicale Wicked. On voit la Megan en train de faire sa représentation puisque elle a joué le rôle. Donc c'était totalement réel. Et d'ailleurs, dans la série, Eileen, elle y fait référence. Elle a dit que Ivy, qui est du coup le personnage qui interprète Megan, a joué Glinda à Broadway. Donc en fait, ils ont pris vraiment cette information qui était à la base l'historique, le passif de Megan et ils l'ont utilisé pour le personnage de Ivy. Donc encore une fois, on est vraiment dans la réalité. Et elle n'a pas que joué dans Wicked, Megan Hilty. Elle a aussi joué le personnage de Lorelai Lee dans Gentlemen Prefer Blondes. Et pour ceux qui connaissent, c'est un film de Marilyn Monroe. Donc c'est techniquement pas la première fois que Megan Hilty joue le rôle de Marilyn. Au même moment où il tournait cette série, l'acteur Christian Borle, j'espère que je le prononce bien, il travaillait en même temps sur Broadway puisqu'il jouait le personnage de Black Stage dans Peter and the Starcatcher. Donc le mec travaillait overtime. Ceux qui aiment pas le franglais, vous allez être servis dans cette vidéo. Et encore une fois, malgré le fait que peut-être en France pas beaucoup de gens la connaissent, c'était quand même une série qui a impacté parce qu'il y a eu des très bons guest stars dans cette série. Il y a eu Nick Jonas. Et oui, Nick Jonas. Il y a eu Uma Thurman, Jennifer Hudson, the Queen Jennifer Hudson, Lin-Manuel Miranda, qui est vraiment genre très connu dans le monde des comédies musicales. Et c'est sans compter les acteurs de cette série qui sont en eux-mêmes très iconiques, puisqu'il y avait Angelica Houston, The Angelica Houston, qui a joué Morticia Adams, qui a aussi joué dans le film Les Sorcières. Il y a Deborah Messing, qui a joué dans The Wedding Date et aussi dans Will and Grace. Il y a Jack Davenport, qui a joué dans les films Pirates des Caraïbes. Et en plus, j'ai regardé Pirates des Caraïbes il y a pas longtemps. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, sa voix me dit quelque chose, sa tête me dit quelque chose. Et j'ai pas tout de suite fait le lien avec Smash, mais en fait oui, il a du coup joué dans les deux. Il a aussi joué dans The Wedding Date, Why Women Kill. Donc vraiment, on est sur un super cast ultra talentueux.
Le fait de jeter un verre au visage de son ex-mari, c'était vraiment genre la marque de fabrique du personnage de Aileen. Elle l'a fait une fois dans chacun des premiers épisodes et l'actrice Angelica, elle a carrément même fait une parodie sur le Late Night avec Jimmy Fallon. Par la suite, ça a même été inclus dans le générique de la saison 2, on voit Aileen qui jette un verre. Dans la chambre de Scott, on peut voir une affiche de la comédie musicale Rent. Et en fait, ça c'est un clin d'œil à l'acteur, du coup, Jesse L. Martin, qui était un des casts principaux de cette comédie musicale. Et dans la même veine, plusieurs fois, on peut voir des affiches pour Catch Me If You Can, dont les musiques, elles étaient écrites par les musiciens de cette série, Mark Shyman et Scott Whitman. Et d'ailleurs, certaines de ces chansons, on les entend en fond, genre par exemple quand ils sont au restaurant ou quand ils sont dans un ascenseur, bah les musiques en fond, c'est celle-là. Franchement, j'adore quand il y a plein de petites attentions aux détails. C'est vrai que nous, en tant que téléspectateurs, on fait pas forcément attention à ça. Je sais pas si vous connaissez, je suis la chaîne Cinema Therapy sur YouTube. Bon, c'est une chaîne en anglais évidemment, mais du coup, c'est à la fois un psy et à la fois un directeur artistique, un producteur qui du coup font des vidéos YouTube ensemble. Et du coup, le producteur il dit, vous quand vous regardez des films ou des séries, vous vous dites pas qu'ils font attention à tout, vous dites ah peut-être que c'est une erreur, peut-être que ça a été fait au hasard. Non, tout est réfléchi au millimètre près. Nous on se dit oh c'est des petits fun facts, mais en fait eux c'était prévu, genre c'est planifié. Moi j'ai même jamais fait attention alors que eux ils ont mis tellement de temps et d'investissement à faire des petits détails comme ça, mais j'adore. À un moment, le personnage de Julia elle fait référence à un journaliste new-yorkais en disant Napoleonic Little Nazi. Et en fait, elle part d'un vrai journaliste qui existe du coup dans la vraie vie. Et c'est Michael Riddle. Et en fait, il était très connu, et je sais pas s'il l'est encore, mais à l'époque, il était très connu dans le monde du théâtre justement pour donner des avis et écrire des articles très négatifs et assez durs justement. Donc c'était une vraie référence. Et avant de mettre ça dans la série, ils ont quand même envoyé une lettre à Michael pour lui demander s'il était ok et il a dit y a pas de souci. Mais pour vous dire à quel point il était détesté, il s'est une fois même fait frapper par un directeur d'une comédie musicale juste parce qu'il avait eu des mauvais propos. Les parents de Karen dans la série, ils sont mariés dans la vraie vie. Et encore une fois, moi j'aime trop quand il y a des petits trucs comme ça parce que du coup ça ancre les choses dans le réel. Et en fait c'est pas n'importe quel couple, c'est Becky Ann Baker et Dylan Baker qui sont eux aussi originaires du monde de Broadway. Et c'est vrai que, faut que je le rappelle, mais pour ceux qui n'ont pas vu la série, on voit une comédie musicale être créée, mais du coup c'est aussi de facto une série comédie musicale. Il y a beaucoup de chansons et beaucoup de musique, beaucoup de chansons que j'adore et que j'ai sur mon téléphone, vraiment elles sont très très belles. Vu que c'était vraiment centré sur la musique et que c'était centré sur la création d'une comédie musicale, pour une œuvre de charité, quelques années plus tard, ils ont fait une représentation live de la série, donc une représentation live finalement de la comédie musicale avec les musiques. Cette représentation live, on pouvait la retrouver sur YouTube. J'ai essayé de la retrouver. Je l'ai pas retrouvée, mais je sais qu'à l'époque je l'ai vue. Ça a duré 2 heures, c'était une vidéo qui durait très longtemps. En même temps ça devait vraiment reproduire la comédie musicale. Pour les gens qui ont aimé la série, de voir les acteurs la chanter live, c'est génial. Puis ça faisait un genre de une petite réunion, quoi, un petit reboot. Et vraiment tout le cast était de retour. Et comme je vous ai dit, vraiment leur but, c'était que Bombshell, qui est le nom de la comédie musicale qu'ils créent dans la série, donc centrée sur Marilyn, leur but c'était vraiment que cette comédie musicale fasse son entrée dans le réel et aille vraiment à Broadway. Et ils étaient vraiment dans cette optique-là. Et c'est pour ça qu'ils ont carrément sorti un album avec toutes les chansons de la série. Je savais même pas qu'il y avait un album, si j'avais su, je l'aurais acheté. Et donc bref, pendant très longtemps, ce désir de vouloir faire que Bombshell arrive sur Broadway, pendant très longtemps ce n'est pas arrivé. Mais en 2020, ça a été annoncé que ça allait enfin arrivé sur Broadway. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit mais non, en fait j'en ai jamais entendu parler. Et en fait ça a été annoncé en 2020, mais finalement ça s'est concrétisé genre là, littéralement, genre le 11 mars 2025. Donc au moment où j'ai fait ce script, c'était quand même assez récent, tu vois. Je me suis dit mais il faudrait trop qu'un jour j'aille à New York et j'aille regarder cette comédie musicale sur Broadway parce que j'ai adoré la série, j'ai adoré les musiques et j'ai envie de voir si ils sont restés vraiment propres et collés à la série ou si ils ont changé des trucs. J'imagine qu'ils ont forcément changé des trucs, mais j'aimerais bien voir. Après les places c'est quand même 70-80 €. Après je crois que c'est un peu le budget normal pour aller voir une pièce de théâtre ou une comédie musicale. Dernier fact, à savoir que
ça avait déjà été créé une comédie musicale centrée sur Marilyn et ça s'appelait Marilyn, An American Fable et c'était chorégraphié par Kenny Ortega. Kenny Ortega qui a travaillé sur Dirty Dancing, qui a travaillé sur High School Musical, Descendants, Hocus Pocus, donc des grands trucs, genre vraiment Kenny Ortega il est connu en tant que chorégraphe. Bah au final, cette comédie musicale elle avait pas réussi, donc on espère vraiment que la version de Bombshell qui est actuellement à Broadway, on espère qu'elle va réussir. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous connaissez cette série et j'espère pouvoir échanger avec vous. Si vous la connaissez pas, moi encore une fois je vous invite à aller la regarder, surtout si vous aimez, comme j'avais dit un peu la vibe Bunhead, tout ce qui va être comédie musicale, danseur, chanteur, et ce côté un peu méta de voir la création d'une comédie musicale et comment ça rend. C'est que 2 saisons, il n'y a pas énormément d'épisodes par saison, donc franchement moi je vous invite à le faire et dites-moi si vous l'avez regardé, si vous avez aimé. Mon personnage préféré c'est vraiment Ivy, j'étais pour elle du début jusqu'à la fin, je ne voyais que elle. Donc je suis contente que ça se soit terminé comme ça c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas je vous invite à l'aimer, je vous invite aussi à me suivre et à activer la petite cloche. Et du coup moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo fax. Bye!